Loisirs chasse et pêche vous est présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale. Ah, tu veux le chien aller, mon gars, c'est malade! Et bonsoir et bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. Ce soir à l'émission, il sera question de cuillères UV et de cuillères fluorescentes avec les gens de Éthique. Éric Bélanger qui sera en studio. Fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, celui-là. On parle de phéromones aussi pour la chasse au gros gibier. Et on parle de soirée concours de panache. Mais avant tout, je vous parle de soirées, de films de chasse et de pêche, puisqu'on est en pleine saison. Je tente le plus possible de vous tenir au courant, du moins des soirées qui sont portées à mon attention. Et samedi, le 28 février, c'est samedi qui vient, il y aura 2 soirées pour vous. Belle chance d'assister à ceux que vous n'avez pas vus. D'un côté, à Saint-Apollinaire, on peut assister à la soirée de films de chasse, la tournée Bonne chasse, bonne pêche avec Norman Burns. À ce sujet-là, on a une série de billets à faire tirer. La façon de participer pour gagner un des billets qui sont à tirer, c'est de nous écrire à lcp@télé-mag.tv. Dites-moi tout simplement que vous voulez assister à la soirée Bonne chasse, bonne pêche. Vous êtes inscrit au concours. Mais la même journée, samedi le 28, du côté de Saint-Côme-Linière, ce sera Stéphane Monette avec sa tournée de chasse et de pêche, donc de soirée film chasse et pêche aussi. Je serai du côté de Saint-Côme-Linière, moi, avec quelques collaborateurs de l'émission. C'est le temps de venir nous serrer la pince, tout simplement, venir poser vos questions ou tout simplement passer une très belle soirée en compagnie de tout ce beau monde-là. Je vous parle du concours Facebook Loisirs Chasse et Pêche qui bat encore son plein. Vous êtes beaucoup à venir vous inscrire et je vous en remercie. C'est une très belle réponse. On va en refaire des concours comme ça. Le gagnant de la semaine dernière est connu. Il s'agit de Jean-Christophe Nollet. Qu'est-ce que Jean-Christophe gagne? Il gagne l'ensemble complet de Saline de la part de la ferme Monette. Ça veut dire la chaudière de Saline, le Blue Charm Joe, les phéromones et l'ensemble de contrôle des odeurs à son choix, chevreuil ou orignal. Le tout agrémenté, évidemment, d'un abonnement d'1 an à la revue Sentier Chasse-Pêche. Cette semaine, débutant mardi qui vient de passer, concours de la semaine numéro 3, c'est l'avant-dernière semaine. Et attention, cette semaine, les prix, les voici. Ensemble de cannes et moulinets complets lancés légers et ensemble de cannes et moulinets complets lancés lourds. C'est offert par les produits de plein air Éthique, donc de marque Tactique. Très belle qualité de cannes et de moulinets. C'est un superbe ensemble. Agrémenté, évidemment, d'un membership, donc d'un abonnement d'1 an à la revue Sentier Chasse-Pêche. C'est pour vous. N'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à tous les jours et lorsque vous partagez le concours ou invitez des gens à venir s'inscrire au concours, vous augmentez vos chances de gagner. Le concours a bien sûr lieu d'un mardi à l'autre, donc mardi prochain, on fera un gagnant et jeudi à l'émission, on vous annonce ce gagnant-là. Bonne chance à tout le monde. En attendant, on doit se quitter pour une première pause. Après la pause, manquez pas ça, on dépayse un petit peu notre Stéphane Monette qui est habitué au panache. On l'amène à la chasse aux faisans, donc dans les plumes. Revenez-nous. Salut! Salut Stéphane, comment ça va? Ça va super bien, toi? Écoute, tu pars du nord, t'en viens dans le nord? Ouais, on est pas... on part du froid pour s'en retourner au froid, mais on va vivre avec, Michael? Là, ça va bien? Samuel? Ça va vous autres? Ça va bien? Yes! Première fois à chasse aux faisans? Ouais, bon. J'espère avoir du fun, là. C'est sûr qu'on va en avoir, d'après ce qu'on a entendu. Ben écoute, moi je m'attends à une super belle journée. Tu le sais, Steph, chasse aux faisans avec les chiens, c'est une chasse qui est en effervescence. Ça a toujours été là, mais on dirait que tout d'un coup, ça connaît un bond.
Pow! Ben, ce qu'il y a de le fun de cette chasse-là, c'est que, la chasse est quasiment garantie, on s'entend. Oui. Les gars ont tellement bien préparé le territoire, les champs ils ont été bien aménagés, fait qu'on a des bonnes chances de voir des faisans. Ce qui est différent pour moi, c'est que d'habitude, je les chasse quand il fait beaucoup plus chaud que ça. Les chiens ont pas mal plus de chance. Fait que ce matin, à moins 20, ben, on va voir ce que ça va donner, mais ça devrait bien aller, je suis pas inquiète. Ben écoute, on a une belle équipe, puis je m'en vais te la présenter. On a Mario et Étienne qui nous attendent, qu'il y a des bénévoles avec eux autres aussi qui viennent nous aider sur le terrain. Je m'en vais immédiatement te présenter C'est tout eux ce autres, les monde-là. pros. Yes! Viens, on va aller voir ça. Stéphane, je te présente Étienne Bouchard. Étienne, ça fait plaisir. La faisanderie du chasseur, c'est lui qui élève les faisans, qui organise ces chasses-là. Mario Gagnon. Mario, Bonjour, ça fait plaisir. Je te parlais du chenil familial. C'est mon oncle, le chenil le coureur des bois. C'est lui qui va être notre maître chien pour la journée. On a des bénévoles aussi qui sont là, Oui, qu'on va voir on a avec des eux gens qui autres. vont nous aider. On va les voir au courant de la journée. On va jaser avec eux autres plus tard. OK. Mais là, bien important au niveau de la sécurité, Étienne, quand il commence ses chasses comme ça, il y a un briefing qui est obligatoire. Absolument. Question de sécurité pour tout le monde et pour les chiens. Absolument. Fait qu'Étienne, Oui, c'est ton tour. Bienvenue, les gars. parfait. Fait que c'est ça, ce matin, on a des jeunes chasseurs, je pense, qui vont expérimenter pareil, mais c'est bien important, c'est la même chose pour tout le monde. On explique comme il faut les règles de sécurité. Première chose, je veux voir les canons d'un fusil toujours en l'air. Aucun coup de fusil qui se tire avant qu'on vous le dise. S'il y a un oiseau qui décolle puis il est trop dangereux, vous le tirez pas, c'est pas grave. On va en mettre un autre. On n'est pas regardant là-dessus. Les fusils se chargent, il y a un petit ruisseau, là, il est gelé, mais il y a un petit ruisseau, on charge l'autre côté du ruisseau, puis on se décharge en revenant. Bien important aussi, les gars, de ramasser vos cartouches à terre. Fusil toujours barré, on se débarre lors du coup de feu. Faire attention, j'ai aucun coup de fusil en rase-motte non plus. L'oiseau lève à 3-4 pieds, on tire pas ça. L'oiseau se tire à 12-15 pieds dans les airs. Un faisan, c'est quand même assez facile à tirer. Il décolle, c'est un peu comme un hélicoptère, il décolle comme ça. Parce qu'il passe une belle transition, même si vous êtes capable de s'évoler, faire des beaux rapports avec les chiens Mario, ça serait le fun aussi. Parfait. Faire attention, d'un canal, souvent là, il y a beaucoup de neige, les oiseaux vont descendre d'un canal, les chiens vont descendre. Springer, c'est pas rare qu'on voit pas un springer sauter ça d'eau. OK. Fait que le faisan, souvent, il est dans les branches, il y a de la misère à partir, on le laisse décoller. On le laisse partir, puis on le tire. Pour pas que le springer, des fois, on a tendance, il est dans les branches, on s'accote, puis non, j'en veux pas d'affaire de même. OK. Tu peux pas faire de la chasse au faisan sans chien, on a des excellents chiens, regarde. Puis il faut pas qu'il arrive d'accident. Exactement. C'est tout simplement ça. De toute façon, on n'est pas sûr de notre tir, on laisse aller le gibier. Puis après, on verra. Exactement. C'est bon. Exactement. Bon, ben moi, je vous aime bien matin, là, mais dans le On champ. s'en va se préparer. C'est bon. Ce soir, Steph, je te fais vivre tout un trip aujourd'hui. Puis tu vas passer par tous les types de chasse avec chien qu'on fait au faisan, en commençant par un chien d'arrêt. Puis là, on parle avec notre pro, Mario. Salut, Mario. Bonjour Stéphane. On va commencer avec des chiens d'arrêt. OK. OK. Vous allez le voir, c'est pas stressant avec un chien d'arrêt. Quand il va pointer, on va vous dire comment vous placer. Puis vous allez voir, le bruit sonore va sortir du chien pour identifier que, hop, il vient de repérer un oiseau. OK? Fait qu'on va rouler avec ça. Ça va super bien, ça va être super facile. Tantôt, on va essayer avec un chien leveur. Là, ça va être plus rock'n'roll. OK. Oui, là, ça roule beaucoup plus. on va aller, Ouais. on va aller s'amuser, ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de trouble. Là, dis-moi, Mario, Ouais. il y a un point qui est super intéressant. Aujourd'hui, on a un beau défi. La température, les oiseaux ne réagissent pas pantoute comme quand il fait chaud. Les odeurs sont pas pareilles. Là. Non, les odeurs sont pas pareilles, ça c'est certain. Les pellicules qu'il y a sur l'oiseau se répandent moins, OK? Mais on devrait faire de quoi être bien pareil. Fait qu'écoute, on parle avec un gars qui connaît les odeurs. Là, on a des oiseaux qui vont complètement fermer leur compte d'odeur. Les capteurs des chiens sont constrictés au bout. Pas mal. Je suis pas inquiète. Avec Mario, C'est ça. on devrait être bon. Hey, Mario, on va se Mario, il a un bon pif. c'est Mario qui est bon père, c'est ça. C'est bon. Bon, ben, on va aller essayer ça. Oui, Let's go. c'est bon.
Yes! Nice. Wow. Hey! Hein? Un beau buck! Un beau mâle. Regarde comment c'est beau. Samuel, c'est son premier faisan. Il n'a jamais tiré avant. Regarde la beauté. Regarde comment c'est beau. Des grandes plumes. Puis il te l'a mis facile. Il t'a Il t'a mis ça en C'était un hélicoptère. sky, mon gars, directement devant toi. J'ai lancé la balle. Bon, ben c'est bon. Belle shot, belle Belle shot. shot, beau tir. Bon, ben c'est excellent, on continue. Yes. Quel plaisir. Non. Je l'ai. C'est beau. Là-tu grillé. C'est beau, ça. Donne. Là, les gars, on change de chien. Oui, On s'en va avec la mère de l'autre tantôt. c'est la mère. Oui, plume Pourquoi- doigt. Explique pourquoi qu'on a changé de chien. Ben écoute, il fait froid. Ouais. Là, on fait travailler les chiens, ils ont chaud pendant qu'ils courent. La minute qu'ils sont à l'arrêt, ils commencent à avoir froid. On leur fait pas faire plus que 4 oiseaux. Parfait. Ça donne rien, ça fait juste donner froid aux chiens. Parfait. Donc, on les retourne au chaud, on sort un autre chien, on le fait travailler. Puis là, on ainsi de continue. suite, ainsi de suite. Bon, ben excellent. Ça, c'est le chien de Monsieur Parent. Oui, Je me trompe pas, c'est sa fête aujourd'hui. oui. Elle a 10 ans aujourd'hui. C'est la fête à plume. Elle a 10 ans Ah, ben aujourd'hui. tabarouette. Fait que tantôt, on travaille avec un chien de 15 mois. OK. Hein? Bécasse avec 15 mois. Là, on y va avec un chien de 10 ans. Plus expériencé. On va voir un petit peu ce que ça donne. On continue ça. Merveilleux. On a du plaisir, on s'amuse comme des fous. Go! Here! Go! Assis. Assis. Assis plus. Ben, c'est pas grave, on va s'en reprendre. Hey, c'est pas de la farine! C'est bon, mec. Belle shot. Il est temps, plume. Hey, là, ça fait 2 fois que je me fais avoir. On va le laisser aller loin. Un chien, ça peut aller à 200 pieds. Hein? Excusez-moi. Hey, 2 shots dans le vide, là. Ouais, ben c'était des balles de farine, tu disais. Hey, je sais pas, là. Ben, Oh, ça a on l'air va faire canon. du gâteau. Finalement, on y rapportera pas au magasin.
L'autre bord, les gars. On le voit. Go! Un peu plus, je l'attrapais. Un faisan, ça a des ailes, mais ça a des pattes aussi. Hein. Ça arrive parfois comme ça que ça se met à courir. Règle numéro 1, on tire pas au sol, il y a des chiens. On va essayer d'aller le rechercher au bord du temps. Il est déjà traversé le fossé. Faisan levé, il y a beaucoup d'arbres, il n'y avait pas de fenêtre de tir du tout, puis il est allé se déposer beaucoup plus loin. Si on travaille le champ là-bas tout à l'heure, on fera travailler les chiens dessus, mais pour l'instant, il est déposé, on va le laisser. On va continuer sur les autres faisans. Là, Steph, on va chasser avec la race de chien qui a mis sur pied le chenil familial chez nous, qui est le Springer anglais. OK. Mario, ça roule comme machine. Là. Oui, c'est une très bonne machine. C'est un leveur, c'est un chien flocheur. OK. Ça fait que c'est un chien qui va travailler ses quêtes. Il va travailler ses quêtes, il va travailler son vent. Il va faire lever l'oiseau. Quand l'oiseau va être levé, le chien va s'asseoir, on tire l'oiseau, puis ça, le chien va aller le chercher. OK. Mais là, t'es apprendre à me dire qu'à la vitesse que le chien court, c'est nous autres, il faut qu'il court en arrière du chien aussi, Ça- hein? ça Je peut cage arriver. vite, hein? Il y a bien des affaires. Moi, je me considère un chasseur paresseux. Fait que là, t'es apprendre à me dire qu'à matin, ils vont mettre ça de côté, hein? Oui, C'est bien ce que je ça pensais. On suit. On le suit suit. ces On n'aura chiens pas qui le choix. guident, là, Ah, c'est c'est que le de chien qui dire guide, go, OK. go. Oh, il va, bon, ben, c'est excellent. Ça roule en tabarnak, hein? Go, 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 go! Hey, ça roule avec un Springer, hein? Oui, oui. Puis avec Michael, là, ça faisait un bon backup. Fait que ça a bien été. Puis c'est impressionnant de voir le chien, comment est-ce qu'il travaille. C'est complètement différent. Le chien il remonte, tu l'as vu, il prend son vent, il sent l'oiseau, puis Ouais. il rentre dans Rentre le bosquet. dedans. Ça lève, c'est allume, tire parce que l'oiseau il est C'est parti. courir en arrière du chien aussi, c'est pas évident, tabarnouche. C'est excellent pour le cardio. Ah ouais, Stéphane, écoute, c'est une chasse qui est très, très, très excitante. Hey les boys, c'est j'ai bien même pas eu fun. le temps de voir c'est qui l'autre qui a tiré en même temps que moi. J'ai laissé. On l'a pogné pas j'ai mal dans laissé sa ça. nuit. Excellent. J'ai laissé ça. Fait que, ben écoute, on repart, on en réessaye d'autres. Oh c'est oui, oh c'est oui. ben trop fou, là. Là, c'est bien beau tout ça, mais moi ça, on refait un peu. Ouais, là, je commence. Là. On a sauté, on a étiré l'heure du dîner, puis avec les gars, ben, on a fait une maudite belle chasse ce matin. C'est spectaculaire, puis c'est excitant, je pense. Hein? Regarde, Fait ce qui est super, là, tous les forfaits comme ça de la faisanderie du chasseur, on a le repas chaud d'inclus. Wow. Fait que ça nous attend. T'as vu tantôt, on a un chapiteau qui est chauffé. Oui. Moi, je t'en retiens pas, j'ai faim. Il est temps, ça va manger. En avant.
Stéphane. Merci, c'est bon. Bon Martin. Allez, après, ça va dans le canal. Bien. Oh. Lui, il va décoller. Oh. Prépare-toi, Martin. Go, 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 go! Nice shot! Oh oui! Bravo! Fais une belle shot? Yes. Hey! Tu l'as Celle-là, tu peux pas dire que tu l'as pas eu, là. Non, 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 ça Tu as n'a- lancé l'oreiller des airs au complet. Lui, il est plus mal. Ah, c'est non, non, terminé. non, 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 Il est c'est peut-être certain. même déjà arrangé. Oh, absolument, absolument. Nice, nice. Ah, regarde, c'est super trippant. Super trippant. Ouais. On est-tu prêt? C'est quoi son nom? Louba. Louba? Oui. Hey! Celui-là, là, il était parti au fond de la- Ouais, celle-là, il était parti en tabarnak. Hey, non, C'est là- malade avec ces chiens-là. Hey, c'est rapide. Il regarde ça travailler. Il ramasse, puis il s'en va directement sur le maître chien. Mais l'oiseau a pas de... De chance? Ben, il n'y a pas de chance, c'est vrai ça. Écoute, aussitôt qu'il se faufile dans le foin, puis c'est ça qui est fantastique, c'est que le chien, c'est lui qui s'organise pour te faire lever l'oiseau, Oui. puis là, que tu sois capable de faire un tir efficace, d'avoir de quoi de popper. Fait que le but de cette chasse-là, c'est vraiment le chien, Oui, parce que c'est oui, lui qui fait oui. tout le show. Nous autres, on est là juste, on est la phase finale, parce que les voir travailler, puis surtout les maîtres chiens. Comment est-ce que les maîtres chiens développent l'animal? Écoute, ils n'ont pas mis un 1h15 de travail, Non, non, ce non, non, chien-là. non, là. c'est des années. Comme Ah oui, nous autres, ah on oui. aime tirer, eux autres, t'es pas autant que nous autres à faire travailler leur chien, à aller chercher l'oiseau. Puis, tu sais, je regardais Mario avec son chien, de le prendre, Écoute, c'est... Le chien saute d'un bras. Oh, 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 c'est teamwork en tabarnouche. Fait Hey, que, et- hey, écoute, amène-nous ça, amène-nous On nous ça. indique qu'il reste des plumes encore. Fait que regarde encore une fois, un super mâle. Oui. Regarde les couleurs. Belle génétique, c'est gras, C'est incroyable. mais ça vole. Il y a une génétique de... Comment on peut dire ça? Des oiseaux en forme, Oui, oui, des oui. oiseaux rapides. Tu sais qu'Étienne les reproduit lui-même. Exactement, C'est c'est s'aligner à tout, lui. c'est s'aligner à lui, fait que c'est vraiment Regarde les impressionnant. couleurs là. là-dessus. Regarde les Les couleurs sont là-dessus, c'est incroyable. Tu vas-tu aller le pogner? Là, c'est la guerre dans le clos, là. C'est vrai? Bon, oui, c'est sûr. Ah! Bravo! Go, 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 go. C'est beau! Juste à ce qui vient de se passer, Ouais, il fait froid. Les faisans sont gelés, sont engourdis un peu. ouais. Mais tu vois ça même en été. Les springers sont tellement allumés. C'est C'est tellement incroyable. un jeu pour eux autres. L'oiseau, il n'a pas eu le temps de réaliser Non, ce qui se passait, non? Tu le vois arriver en S, il le sent. L'oiseau n'a pas le temps de sortir d'un branche, de rien Ah, non, faire. non, non. Il l'attrape tout de suite. Remarque, c'est bon, on dépense pas de balles. De ça de bon, là, mais... Non, mais c'est impressionnant de les voir Oh, travailler. oui. Mais lui, il a fait sa job. Tu sais, sa Ouais. job, c'est d'aller le chercher. Puis tu le vois souvent l'été, là, tu vas voir, là, le faisan commence à lever. Là, puis le Springer, l'épagneul Springer anglais, va lever parfois, là, je te dirais 5 pieds et demi, 6 pieds facilement, jusqu'au bout pour essayer de l'attraper. T'as la queue qui sort de la gueule Yeah, avant que ça juste ferme. pour Là. dire. Ah, c'est super. Mais c'est impressionnant de les voir travailler, Oui, ça n'a oui, pas de bon sens. oui. Hey!
Tu veux le tir? Tu vu le chien aller, mon gars, c'est malade. Encore une fois, hein, le travail. Le premier coup, je suis tiré complètement en arrière. Oui. L'oiseau, il a tellement parti vite que j'ai laissé aller le premier coup. Puis là, j'ai vu, écoute, peut-être la largeur d'un éléphant en arrière. Puis là, je me suis rattaché. Mais c'est fantastique. C'est vraiment... C'est pour ça, souvent, tu vas voir les gars avec des deux canons, hein, avec les superposés comme ça. Parce que souvent, on a réajusté sur un deuxième coup. Souvent, la course... Puis comment est-ce que tu le mets, toi, sur ton superposé? Tu fais quoi? Bien, j'ai un cylindrique Improve en bas. Et en haut, j'ai carrément un modifié. Okay. Donc, mon premier coup est plus large. Il est ouvert. Mon deuxième coup est plus groupé. Donc, je peux aller chercher mon oiseau plus loin. Exactement. Wow. Écoute, parce que ça a un vol qui, des fois, est assez erratique. Ben là, c'était fou, là. Comment est-ce qu'il a décollé, puis comment est-ce que le vent l'a poigné? Faites-le saut, puis on le savait, puis tu voyais-tu le chien partir d'un cône très large, puis arriver, puis finir à rien, puis ça, on se doutait bien qu'il était proche de où est-ce qu'il était là, puis... On te l'a pas dit, on donne des enveloppes de sucre aux faisans. Ah! Il en parle pas. Surtout les chiens, mon gars, je pense qu'il en a besoin. Stéphane Monette, une question pour toi. T'as-tu eu du fun? C'est malade. C'est une des très belles chasses aux oiseaux que j'ai faites. Toutes sortes d'oiseaux que j'ai fait, le faisant de cette façon-là. Oui. C'est vraiment, tu sais, c'est pas comparable à une roue du roi, que les gens se mêlent pas en ce genre de chasse-là, la roue du roi. C'est vraiment fantastique. La préparation, comment est-ce qu'elle est faite, comment est-ce qu'on est reçu par Étienne, par les gars, c'est vraiment A1. C'est une chasse qu'il faut vraiment essayer. Tu me parles des gars, j'ai envie de demander, Samuel, Michael, comment ça s'est passé? Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mots pour décrire ça, vraiment. C'est vraiment écœurant. Tu sais, la façon que les chiens sont entraînés, c'est fait par des professionnels. Puis le show, c'est les maîtres chiens puis les chiens. Parce que nous autres, on fait récolter le travail de tous ces gars-là. Puis bien entendu, Étienne fait un travail d'enfer avec la génétique de ces oiseaux. Puis écoute, il n'y a rien à dire. Le cook, la bouffe, on est reçus au dîner comme des rois. Fait que quoi de mieux dire que faut essayer ça. C'est vraiment une chasse fantastique. C'est une belle association. Le chenil, le coureur des bois, la faisanderie du chasseur. Tu as un professionnel dans les chiens, un professionnel dans le faisan. Ça donne ce qu'on a vécu aujourd'hui. Écoute, Steph, je te remercie. Puis je remercie tout le monde. C'est une grosse équipe. Je nommerai pas tout le monde, mais merci la gang. On a passé une très belle journée. Puis nous autres, là, il faut se revoir plus souvent. Sûr. On va se reprendre sur des chasses, surtout sur celle-là. Hey, merci d'être venu. Merci, là. Éric Bélanger, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Oui. Hey, bonne année, Martin. Bonne année. C'est vrai, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu, depuis au moins avant les fêtes. Excellent sens de répartie. Là, je suis arrivé avec un aquarium, on pêche pas là-dedans, là. Non, pas du tout. Puis ce que tu m'apportes aujourd'hui, c'est pas des nouveautés non plus. Non plus. On fait quoi, en fait? Il faut qu'on démystifie le glow in the dark, le phosphorescent du UV. Un laboratoire. Un laboratoire. Prof de chimie. Tu me faisais une mimique tantôt qui me faisait rire. Oui. Dans l'explication du UV, souvent les gens la regardent d'une drôle de façon. Oui, exactement. Tu sais, souvent, dans les salons ou quand je vais dans les boutiques, dans les magasins faire mon tour, je monte aux clients, je dis regardez, une nouvelle cuillère UV. Ils prennent la cuillère comme ça, puis ils regardent comme ça le UV. Ça marche pas, ça. Non, tout à fait, ça marche pas. C'est pas du phosphorescent. Démystifions le UV, du fluorescent, du phosphorescent. Oui. Prof, la scène est à vous. Je suis parti, on sort les sarraux. Écoute, le phosphorescent, j'ai fait un peu de recherche là-dessus, puis c'est pas trop clair. C'est flou un peu parce qu'ils sont pas capables de comprendre pourquoi que ça emmagasine la lumière puis ça la garde longtemps. Hey, c'est un principe qui est assez mystère aussi. Ben oui, c'est ça. Regarde, c'est de la mécanique quantique. Ça date de très longtemps. Bien étudié. Oui, merci. Bien étudié. On ne parlera pas de chimie. Non, mais c'est ça. Mais la mécanique quantique, c'est de la façon que ça fonctionne, c'est que les électrons, ils vont s'activer, ils vont devenir énervés, ils vont emmagasiner la lumière, et puis ils vont la garder avec eux autres longtemps. Pareil comme les petites étoiles au plafond qu'on plaçait là, quand on était jeune. Là, tout à fait. Galaxie. Là. Oui, Même affaire. Exactement. Même affaire. Donc, capacité d'emmagasiner cette lumière-là? Oui, qui la garde quand même assez longtemps. C'est bon pour souvent, là, dans le fjord, les gens pêchent dans 500 pieds d'eau. Là. C'est la première application à laquelle on pense, parce que rendu à ces profondeurs-là, on voit plus rien. Une autre application sur laquelle j'ai envie de t'amener, jour de pluie, l'eau et brouille, printemps de bonheur, souvent on met des odeurs sur nos leurres.
Combiné avec ça, Phosphorescent. ça doit être magique. Et voilà. Mais on est vu, on est senti, on est désiré, ça mord. Oui, tout à fait. Puis, ben là, on n'a pas juste les cuillères, on a la série Majestic qui sont phosphorescents. On a des têtes de jig ou des dandinettes, français. Oui, des dandinettes. Oh, des dandinettes. Attention à l'office. Et puis, on a aussi le UV. Comment ça marche? Le UV, oui. Le UV qui est ultraviolet. Oui. OK. Ultra, du mot latin, au-delà du violet. J'en apprends. OK. J'en apprends. Ben oui. Vive Wikipédia. Alors, c'est des lumières qui ne seront pas perçues à l'œil. C'est des couleurs qu'on ne verra pas. Souvent, on va le voir sur les billets de banque. Oui. Quand ils veulent vérifier si l'argent est bonne, c'est de la vraie argent, ils vont le mettre en dessous d'un blacklight qu'on appelle une lumière noire pour faire sortir les couleurs qu'on ne voit pas à l'œil. Donc, c'est un matériel qui va avoir la propriété de refléter ces rayons-là. C'est ça. Ce qui veut dire que dans la strate des 20 000 à 28 000 K ou à 30 000 K, l'actinique ou encore le blacklight, excuse-moi, qui est le rayon qui va pénétrer le plus profondément dans l'eau avant la noirceur totale. C'est ça. Bien, ces cuillères-là vont avoir la propriété de pouvoir refléter ce bleu-là ou Tout cet à fait. ultraviolet-là. Oui, exactement. J'ai bien appris ma leçon. Oui, c'est bien. viens C'est plus souvent bon. au studio. 95 Martin. Encore là, énormément de modèles. Oui, puis je voulais montrer aussi, C'est vrai. regarde, on a un rouge fluorescent. On va le voir, je vais le montrer avec une lumière ultraviolet et non un blacklight. Oui. Regarde, la couleur, le rouge fluo, Ben, ça change qui rien. reste rouge fluo. Mais si on met la peinture UV, regarde, Et voilà. on Encore, va vraiment chercher des couleurs qu'on voit pas à l'œil. parce qu'on parle Juste- de refléter les ultraviolets, on le voit vraiment très bien, là. Tout à fait. Tout à fait. Écoute, on va chercher des couleurs. Là. Regarde, on le sait, là, on est toutes les deux des aquariophiles finis. Oui. Et puis, si on n'avait pas les ultraviolets, ça serait assez terne comme Ben, aquarium. les coraux, la coralline paraîtrait pas comme elle C'est paraît. ça, Les exactement. bleus sortiraient Oui, pas. les verts, les Ils bleus. survivraient pas de toute façon. Non, c'est ça. Et là, dans les cuillères, ben, on va chercher des couleurs qu'on voit pas à l'œil nu. Génial. Et tout ça devient très vrai lorsqu'on fait le test Oui. de fermer les lumières pour voir un peu ce qui se passe dans les profondeurs justement de 25, 30, 40, 50 pieds, et dépendamment aussi de la clarté de l'eau. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'en plaçant la lumière UV, Oui. hey, ça éclaire, là. Je veux Oui. dire, ça capte et pas à peu près. Ben non, c'est ça. Puis on a des couleurs. Le bleu est une des dernières couleurs qui va perdre sa teinte dans l'eau. Puis il y a une chose aussi, je veux dire, le rouge est l'une des couleurs qui va perdre la teinte dans l'eau le premier. Oui. OK? Puis c'est important, je veux le dire au monde, si la couleur ne disparaît pas. Non, Ils vont non, devenir non. des tons de gris. Parce que je donne comme exemple un poisson rouge. Oui. Le poisson rouge, il disparaît pas, là. Non, non, il n'y a pas de magie. Non, c'est ça. Il est là encore, mais il va avoir des tons de gris. Donc, les rayons rouges ne pénètrent plus à une certaine profondeur, donc il C'est ne peut ça. pas refléter. Il peut pas refléter qu'est-ce qu'il n'y a pas là non plus. Il descend, plus justement, il va tomber dans les bleutés, dans les gris. Tout à fait. Et dans le noir, ce qui est encore plus impressionnant, c'est lorsqu'on tombe sur le côté fluorescent, le côté phosphorescent, phosphore, Oui. qui emmagasine cette lumière-là. Puis on le voit très bien quand on le met dans le noir, comment ça éclaire. Ah oui, tout à fait. Hey, tu m'en apprends des choses en un passage. oui, oui, oui. Ben là, il faut que tu reviennes en studio plus souvent. Oui, oui, il n'y a pas de problème. La saison s'en vient, il faut aller à la pêche ensemble. Oui. Mais tu sais que tu es tout le temps le bienvenu dans mon chalet. Tout le temps. Et je te garde avec Puis je moi. me gêne pas. Je te garde avec moi. Nous, on s'en va à la pause. Après la pause, on parle de technique d'utilisation des phéromones avec le gros gibier, avec qui, évidemment, Stéphane Monette. Stéphane, j'ai le goût de commencer celle-là avec un classique qu'on a entendu à plusieurs reprises. Vas-y donc. Les phéromones à monette, là. Ça marche, toute cette histoire-là. Ben écoute, on est très content de ce produit-là. Premièrement, c'est bien entendu, c'est rendu notre bébé. Oui. Et maintenant, là, c'est notre 3e année. On a pu à pousser le produit Ben non. parce que les résultats sont là. Ben, cette question-là que j'ai posée, Exact. généralement, le gars se fait répondre par ses chums chasseurs. Exactement. Il va sur Exactement. Facebook voir la quantité d'abattage qu'il y a eu. Exactement. Des récits dans Les lesquels tu récits. vois phéromone, phéromone, Ouais. phéromone, ça revient. Ouais. Puis, tu sais, on a été ceux qui l'ont développé. Oui. On a été ceux qui ont mis énormément de sous pour être certain que chaque
code génétique s'appliquait bien aux espèces. Puis là, ben ça paye. Parce qu'on pensait, écoute, c'était vraiment une folerie de se lancer dans cette aventure-là, parce qu'on pensait pas que ça pourrait si vite se rentabiliser. Mais à cause des succès des chasseurs, point à la ligne, parce que, tu sais, on était au début à montrer les vidéos, à montrer les succès qu'on avait, à amener ça, mais les chasseurs ont tout le temps le doute de dire, Colin, qu'est-ce qui va arriver? Oui, oui, oui. Puis en fin du compte, ben là, après seulement 3 ans, les ventes sont fulgurantes. On a vraiment inondé le marché. Puis les chasseurs répondent bien parce qu'ils ont du succès avec le produit. Mais la meilleure preuve, c'est ce que tu as dit tantôt. Tu n'as plus besoin de faire de publicité là-dessus. Non, c'est ça. Toi-même, tu as eu des expériences où est-ce que tu te pointes en magasin, puis c'est un client de la place. Absolument. Attends une minute, je vais t'en parler, moi, des phéromones. Incroyable. Ça marche, Incroyable. Cette fois-là, là, c'est un laboratoire qu'on utilise au Nouveau-Brunswick parce qu'on sait très bien que le Nouveau-Brunswick produit énormément d'orignaux sur leur territoire. Puis quand je suis allé à cet endroit-là, c'est drôle que tu parles de ça, le chasseur, moi, j'étais là pour promouvoir ce produit-là. Puis c'était les chasseurs de la plage qui m'ont dit, écoute, moi, en une vaporisation, on comprend qu'il y a énormément d'orignal parce qu'on a des terrains où est-ce qu'on fait les tests, là. Mais les gars, dire, en une vaporisation, 4, 5, 6 orignaux se présenter sur leur site. Mais il dit de même, là. Écoute, t'as plus rien à dire. Là. Écoute, là, rendu là, t'as pas besoin de vendre ton produit. Puis encore mieux que ça, c'est que les tests qu'on a faits, on a réussi avec les gars là-bas à amener plus que... Écoute, le chiffre exact, c'est 14 orignaux dans une saison sur une caméra de surveillance, sur un tampon de phéromone femelle, à venir sentir, voir qu'est-ce qu'il en était. Puis ça, c'est juste une petite parcelle des résultats, parce qu'au-delà de ce que nous autres, on a produit, les chasseurs, dans le temps de la chasse, nous inondent de leurs commentaires en disant « On a eu du succès, c'est bien arrivé ». C'est sûr qu'il faut prendre bien en considération la façon d'utiliser les phéromones. Bien, c'est ce que j'allais dire, parce que là, ce qu'on vient de dire, ça, c'est un fait accompli. Maintenant, on revient en base, la question, elle revient. Elle revient, puis on va continuer de l'expliquer, parce que vous continuez à poser cette question-là. Puis c'est tant mieux. C'est ça. Bien, quand les gens vont arriver maintenant en magasin, ils peuvent l'avoir séparément ou bien ils peuvent l'avoir comme ça en paquet, en boîte. Génial. OK? Donc là, ce qui arrive, c'est que vous avez votre bouteille d'urine synthétique qui est à l'intérieur, puis vous avez vos fioles de phéromones qui sont là. Première chose que j'ai à dire, bravo pour une chose, t'évites l'erreur de l'utilisation de l'urine naturelle avec les phéromones. Et voilà, parce que c'est un point très important, Martin. L'urine, si on prend des phéromones synthétiques, qu'on les met dans l'urine naturelle, l'acidité du naturel va tuer immédiatement les phéromones. Tout de suite. Fait que ça s'arrête. Même si c'est du synthétique, ce que ça fait, c'est que ça le neutralise complètement. Ensuite, bien, chaque fiole va donner des phéromones vivantes quand on va ajouter une fiole dans la bouteille, entre 15 et 20 heures d'activité à l'intérieur de la bouteille de phéromones vivantes. Puis c'est là qu'est le succès du produit, parce qu'à l'état naturel, on arrive avec des phéromones que quand la femelle chevreuil ou la femelle orignale va uriner, que les phéromones vont se dégager de l'urine pour aller se placer dans les airs pour qu'un mâle puisse les capter. Ça reste vivant entre 4 et 6 minutes. Fait que là, tu te ramasses avec de quoi qui va laisser une empreinte pendant 15 à 20 heures. Donc là, ben écoute, le mâle, il vire complètement fou de savoir que il y a 4 minutes pour trouver une femelle, puis que là, pendant 15 heures de temps... Soutenu, et voilà. Il y a une odeur qui est soutenue. Fait que là, ce qui arrive, c'est que le mâle reste dans le secteur. Puis des techniques que j'aurais jamais pensé faire, les chasseurs, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont l'étendre la veille. Fait que la veille de la chasse, vont aller faire leur ligne d'odeur de phéromones. Ils vont la laisser travailler. Tu sais, normalement, on dort 8 heures. La chasse va arriver la 10e heure. Bien, ils ont encore 5 heures d'activité qui est là pendant qu'ils chassent, mais pendant toute la nuit, le produit a travaillé. T'as poussé la Puis là, curiosité. écoute, c'est impressionnant les histoires qu'on a sur les chasseurs à propos de ça. Donc, ce qui est important, par exemple, de bien comprendre, c'est que chaque fiole, c'est indépendant une de l'autre, qu'on va en mettre une dans une bouteille, puis qu'après, on va dire, mettons, 15-20 heures, que les phéromones sont complètement mortes. Il faut reprendre une autre fiole, réactiver. C'est pas l'urine qu'on active. C'est la phéromone qui s'active avec l'urine. Par exemple, j'arriverai à court de fiole, puis il me reste de l'urine dedans. Cette urine-là est encore bonne à utiliser comme urine. Elle est très, très bonne parce qu'elle sera juste moins vivante parce qu'il n'y aura plus de phéromones dedans. Mais son attraction d'odeur, son attraction d'efficacité qu'on a faite, par exemple, avec Orignac, qui est là depuis le début, puis qu'on a fait on avait bien fait notre travail sur cette odeur-là, va rester quand même. C'est sûr que si tu prends, mettons, Orignac, puis qu'en plus, tu ajoutes des phéromones dedans, bien là, tu viens de rendre ton produit vivant. C'est juste d'adapter tes méthodes. Et voilà, de s'adapter. Parlant de méthode, une fois qu'on a mélangé le produit dans l'urine, mais là, il s'agit de travailler dans le bois, dans ta ligne d'odeur. Exact. Les deux meilleures techniques qu'on a eues
pour pouvoir avoir des résultats avec les phéromones, c'était les lignes d'odeur. Donc, les lignes d'odeur, on va prendre notre phéromone qui est à l'intérieur, on va marcher. À toutes les 10-15 pieds, on va laisser aller 1 ou 2 sprays, pas plus. On en a déjà parlé, hein, trop, c'est comme pas assez. Fait que là, sur une distance qu'on décide de faire, sur cette ligne d'odeur-là, 10-15 pieds, 1-2 sprays, 10-15 pieds, 1-2 sprays, on va essayer d'avoir le vent de côté pour que cette odeur-là soit dispersée le plus loin possible en forêt. Puis l'autre excellente technique qu'on a eue, c'était la fameuse... Regarde, tiens-moi ça. La fameuse, tu sais... Notre petite station d'odeur qu'on fait avec une bouteille d'eau, qu'on met un tampon hygiénique dedans, qu'on va suspendre à un arbre, qu'on va simplement mettre nos phéromones de femelle, puis on va laisser aller ça. C'est les tests qu'on voit se promener sur le web. Exactement. Les gens ont récupéré cette vidéo-là, puis ils continuent à la... Oui. On a eu un bon succès avec cette façon-là de faire. Là. Je te reviens sur quelque chose rapidement. On parle aux 15 pieds environ, faire les push. À faire attention. On fait attention aux yeux, aux oreilles et au nez de l'animal quand on est dans le bois. Absolument. Mais vous autres aussi, gardez les yeux sur ce que vous faites. J'ai un récit de chasse, le gars nous dit j'ai un podomètre sur mon téléphone intelligent. Il nous prend... Lui, c'est drôle parce qu'il nous prend au mot. Là. Ah oui, il dit à toi 15 pieds, push. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Il entend un embardé puis il voit une queue. Il a oublié de chasser. 15 pieds, là, on va s'entendre 16-17 enjambées. Écoute, ça devrait pas faire une grosse différence si tu le mets à 12 ou bien si tu le mets à 16. Là. OK, on s'entend. C'est une moyenne qu'on se donne. Bien, c'est ça, c'est que faut aussi penser que quand on utilise les leurres, on est en plein dans la chasse. Donc, nos sens, à nous autres aussi, il faut qu'ils soient faits. Puis ton monsieur, ben tu lui diras que le prochain coup, et au lieu de regarder trop de patentes dans les mains, ce coup-là. Là. Écoute, Stéphane, il y a des limites. Hey, Stéphane, merci beaucoup. Merci à toi. Dans mon sentier chasse-pêche cette semaine, je vous parle d'un article qui est un article, je vous dirais, une perle technique de la plume de Tim Allard. On nous parle de pêche blanche au doré, mais attention, on nous parle de techniques qui vont démarrer plus tôt en saison, avant les glaces, à l'été, même à l'automne. On nous parle de se servir des baies herbeuses comme repère pour pêcher le doré. Et en introduction, ce que Tim nous dit, c'est que la plupart des pêcheurs de doré vont rechercher souvent leurs poissons sur des structures rocheuses, ce qui est une demi-vérité, puisqu'on connaît le doré comme étant un bon prédateur et il va souvent suivre le poisson fourrage. Alors, entre autres, des prospections, parce que Tim nous dit, faites vos prospections à l'automne. On sait, le doré, souvent, qui est beaucoup plus creux en été, va grimper plus près de la surface, plus près des poissons fourrages qui se tiennent qui se tiennent au travers des embuscades herbeuses. Donc, de faire la prospection au niveau du doré à l'automne dans les grandes baies herbeuses, alors qu'il se rapproche de son garde-manger, pour repérer les coins du lac ou les baies qui sont très productives en doré, pour, une fois l'hiver arrivé, retourner dans ces coins-là, percer plusieurs trous au-dessus des herbiers et de pêcher le doré à la pêche blanche à ces mêmes endroits-là. On parle de plusieurs techniques à ce moment-là d'utilisation des trous, technique du cadran, donc une certaine longueur de pêche sur chacun des trous pour faire une certaine alternance. Tim nous amène sur les stratégies à la dandinette. En passant, on parle aussi un peu d'équipement qui peut être très intéressant lors de notre pêche blanche et évidemment de pêche à la ligne morte. On peut utiliser aussi des petites cannes. Article qui devrait vous intéresser grandement, pêcheurs de doré, pêcheurs de pêche blanche. C'est un rendez-vous dans votre sentier chasse-pêche. Toutes les techniques, c'est une vraie petite perle, je vous le dis. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Je vous fais un retour sur la soirée concours de panache de taxidermie chez Eric. Si vous vous souvenez, avant les fêtes, j'ai assisté à cette soirée-là, qui est une soirée qui était géniale, dans laquelle mon ami Éric Bory m'a tendu tout un guet-apens. D'ailleurs, quand j'y pense, j'en dois toujours une. Faudrait que je m'en souvienne de celle-là. Du moins, par sa part, la gang de taxidermie chez Eric, qui a su mettre toute une ambiance dans cette soirée-là, probablement, entre autres, par la simplicité avec laquelle ils l'ont abordée. Soirée toute simple, mais emplie d'ambiance. Les gens ont dansé, les gens sont amusés, tout le monde riait. Super le fun. Du côté des prix, je voulais vous revenir un peu sur le fonctionnement de la chose. Plusieurs catégories, plusieurs sous-catégories. Par exemple, côté chevreuil, plus gros panache, plus beau panache,
plus grosse femelle. Côté orignal, même chose. On y va avec plusieurs catégories. Plus gros panache, plus beau panache, plus grosse femelle. Lorsqu'on est appelé pour une de ces catégories-là, le gagnant se rend à l'avant, pige un numéro. Ce numéro-là est associé à un des nombreux prix. Alors, à ce moment-là, le concurrent se retrouve avec un très beau prix parce qu'il n'y avait pas de petit prix sur place. Numéro 1, vous gagnez un réchaud à 2 ronds et un certificat de taxidermie chez Eric, offert par les amants de la nature. Félicitations. Le plus petit Spike. Le gagnant, Martin Bourget. Ah, Martin de Télémac. Il gagne, il chasse, il y a des trophées. Quel bonheur! C'est gros, quel numéro, Martin? Numéro 15. On va aller gagner aussi à chaîne et un bon d'achat de taxidermie chez Eric. Bravo, et c'est offert par Émile La Rochelle. Félicitations, les beaux cadeaux, les beaux loups. Éric Bory, il faut que je te félicite parce que là, tu as une réussite puis à tout casser. Oui, ça c'est sûr, Martin. Ouais, à tout casser. On a combien de monde ici ce soir, là? 330 personnes. Combien d'inscriptions de panache? 162 inscriptions de panache. Tu sais que tu es au-dessus de beaucoup de soirées qui s'organisent dans ce type-là? Je pense que oui. Tantôt, je te voyais, tu avais à parler en avant, tu as eu une allocution à faire. Mais j'ai comme perçu un petit stress que je perçois même pas quand tu viens dans nos studios. Oui, là, j'y pense que j'ai eu une bouchée de chaleur en tabarouette. Félicitations, première des choses. Deuxième des choses, on peut s'attendre à d'autres événements comme celui-là dans les années à venir, évidemment. Oh, ça, c'est sûr. Notre première a dépassé 330 personnes. On s'en va sur une deuxième édition et on va essayer de péter le 400. Et l'année prochaine, ça va être encore plus gros. On va essayer d'avoir cherché plus de commanditaires, avoir du plus gros cadeaux, puis on en promet une. Là, plus de cadeaux, ça n'a quasiment pas de sens. Dis-moi, pour combien en argent il peut y avoir juste en prix de présence ce soir? En prix de présence, il y en a pour une valeur de 20 000 $. En plus des prix qui sont remis lors du concours de panache en reconnaissance. Exactement ça, en tout. Il y a entre 23 et 24 000 $ à peu près. Je te laisse faire le tour des commanditaires parce qu'il faut les remercier. Oui. Ça n'a pas lieu cette soirée-là, pas de commanditaires. Non, pas du tout. Heureusement qu'on a nos commanditaires. Heureusement, parce que si on n'aurait pas nos commanditaires, on ne serait jamais là. C'est grâce à eux et je leur remercie beaucoup. Et d'entre autres, je remercie beaucoup aussi type Guy Paul, les Amants de la Nature, qui nous a beaucoup aidés et qui est un ami. Et il va nous encourager encore l'année prochaine, je l'espère. Ben moi, l'année prochaine, excuse-moi, je vais être sur place, c'est sûr et certain. Puis écoute, félicitations, mon homme, c'est numéro 1. Je te remercie, Martin. Donc, chapeau à toute la gang de taxidermie chez Eric. Il y a une page Facebook pour la soirée concours de panache, je l'ai trouvé facilement. Sinon, communiquez avec taxidermie chez Eric, ils vont vous donner les indications et le comment faire. Puis là, faut être là la soirée l'année prochaine. Vous avez vu l'ambiance qu'il y a là, vous ne voulez pas manquer ça. Je vous parle de quelque chose qui peut en intéresser plus d'un. Vous le savez maintenant, Télémag est diffusé à la grandeur du Québec. Eh bien, on vient d'ajouter une autre façon de revisionner les émissions en différé quand vous le voulez et où vous le voulez avec Belle Fibre, la vidéo sur demande. Votre émission Loisirs, Chasse et Pêche et quelques-unes des autres émissions de Télémag sont rendues sur ce système-là, donc la vidéo sur demande. Vous connaissez sur vos terminaux. Également sur l'application pour les tablettes et les téléphones de Belle Fibre, donc de Belle Télé, je m'excuse. Vous pouvez aller chercher donc directement sur votre tablette par la voie des airs les émissions de Télémag, celles qui sont présentes, donc entre autres Loisirs, Chasse et Pêche. L'ensemble des émissions de la programmation de Télémag vont s'accumuler au niveau de la vidéo sur demande. Donc encore une belle façon de revisionner vos émissions quand vous le voulez. C'est emmagasiné là, vous avez la saison au complet. Donc à vous d'aller le regarder.
Maintenant, je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous en tout temps au travers de Facebook, au travers de notre courriel qui est bien sûr lcpa@télé-mag.tv. Avec Facebook, vous le savez, vous pouvez faire d'autres choses aussi, le concours qui est encore en branle. Mais je vous le répète, inscrivez-vous à tous les jours. C'est des beaux prix, de belles valeurs, ça en vaut la peine. On veut vous faire gagner et vous participez en grand nombre et je vous en remercie encore. Et il y a toujours le télé-mag.tv sur Internet pour visionner l'ensemble de la programmation de Télémag. Ça, vous pouvez le faire en tout temps et je vous y invite. Sur ce, on se voit la semaine prochaine. Et là, la semaine prochaine, on est toujours en République dominicaine, mais on sort de l'eau salée, on s'en va dans les terres pêcher un poisson fabuleux qui est le pacou. Y serez-vous? Moi, je vais y être. À la semaine prochaine. J'en atteins moi-même à ma virilité, puis je vous dis que je suis déjà fatigué. Il est à mon beau. Ah, c'est raide sur les avant-bras. Ah. Vas-y, Denis, puise-moi ça. Puise-moi ça. Ah. Avez-vous vu la grosseur de ce poisson-là? Hey, un pacou en République dominicaine, dans les lacs fermés, ça ressemble à ça. C'est énorme. Loisirs, chasse et pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.